Super Mario Bros, un film très attendu par de nombreux fans de la franchise Nintendo, l'un des personnages de la pop culture les plus connus au monde, un film qui suscita l'impatience et l'excitation. Alors Mario serait-il l'adaptation de jeux vidéo ultime? On va voir ça ensemble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'annonce à ma communauté que ce mois-ci va être plus chargé entre le phénomène Mario actuellement au cinéma, la sortie de Tsuzume le 12 avril et tout un tas de vidéos que je compte faire, vous risquez d'être servi. Et donc, si vous êtes un fan du monde de l'animation comme moi, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un commentaire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche aussi. Et enfin, vous pouvez me soutenir sur ma page Tipeee, mais uniquement si vous le pouvez bien sûr. Mais bref, ne faisons pas durer encore une fois cette introduction trop longtemps, on a du pain sur la planche. Perso, il était obligatoire que je traite de ce phénomène puisqu'il s'agit d'une adaptation en animation, et Dieu merci d'ailleurs qu'ils n'en ont pas fait une en live action comme sa version de 93. Où sommes-nous? Si tu veux mon avis, on n'est plus à Brooklyn. Super Mario Brothers. Ceci n'est pas un jeu. Alors, que vaut ce film d'animation Super Mario Bros? Est-il à la hauteur de ce qu'on attend en tant que fan du jeu? Ou même au-delà en tant que simple spectateur découvrant la licence à travers ce film? On va pouvoir y répondre dans cette vidéo critique qui sera traitée sans, puis avec spoiler, comme ça il y en aura pour tout le monde. Le timecode est là pour vous guider comme d'habitude. Chers amis, il est temps de se plonger dans l'univers de notre plombier à moustache préféré. Plongeons-nous dans cette critique de Super Mario Bros. Générique. Super Mario Bros est, comme vous le savez, un film d'animation américano-japonais produit par la société de production cinématographique américaine Illumination Entertainment ainsi que la célèbre entreprise japonaise Nintendo. Il est réalisé par le duo Aaron Horvath et Michael Jelenic. Aaron est un animateur, scénariste, producteur et réalisateur américain connu surtout pour sa réalisation des Teen Titans au cinéma pour Cartoon Network aux côtés justement de Michael Jelenic qui lui a réalisé plus de films, tous centrés sur des personnages de DC Comics. On a donc deux réals dont on ne connaît pas grand chose, en tout cas dans la sphère mainstream du monde de l'animation, et qui ont donc beaucoup à prouver à travers ce film Mario, devant à tout prix réussir son pari. Car oui, on va pas se mentir, et ça on n'a pas besoin de voir le film pour le deviner, mais Super Mario Bros le film existe avant tout pour permettre à Nintendo de s'exporter d'autant plus massivement et de booster les ventes de ses produits, en particulier ceux de la licence Mario du coup. Et comme je l'ai dit avant même d'être en chantier, ce pari était risqué d'avance car suite aux échecs critiques et commerciaux des films Super Mario Bros de 1986 en animation traditionnelle ainsi que sa version live action de 93, l'entreprise Nintendo se voyait méfiante à l'idée qu'une autre adaptation de la licence vit le jour. En effet, je cite les mots de Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario. Faire un film est quelque chose de très différent que de faire un jeu vidéo. Pour faire un film Mario, il me faudra m'entourer de spécialistes. Et c'est ce qu'il fit. Et oui, il y a eu à un moment donné dans les alentours de 2014, soit il y a environ 9 ans quand même, une volonté de faire revenir Mario sur le devant de la scène audiovisuelle avec un projet plus ambitieux qu'un énième jeu. Durant la période où Nintendo fit sa collaboration avec Universal Park afin de créer des attractions dans l'univers de Mario, Miyamoto rencontra Chris Meledandri, le fondateur du studio Illumination dont Universal Pictures est propriétaire. Vous commencez à capter l'anguille sous la roche. 2017 est en quelque sorte l'année de démarrage du projet. Bien que rien ne soit réellement concret, mais la collaboration entre Nintendo et Illumination fut dévoilée à la presse, mettant la puce à l'oreille sur un potentiel film d'animation en rapport avec l'univers Nintendo. Tout s'accélère en 2018, Nintendo annonce que le projet est en développement. Le film devient la priorité du studio Illumination, ce qui me surprend un peu vu le nombre de sorties qu'ils nous ont pondues depuis, comme l'excellent Tous en scène 2 dont j'ai fait une vidéo critique, allez la voir. En 2020, durant le lancement de la production, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, confirme que la sortie du film se ferait dans les alentours de fin 2022. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais au moins le film est sorti, c'est déjà ça. Il y a toujours du retard de toute façon. Et enfin, et ça je m'en souviens bien, durant une présentation Nintendo
Nintendo Direct de 2021 est annoncé le cast des voix des personnages, dont les plus connus Chris Pratt pour Mario, Jack Black pour Bowser, mais j'y reviendrai plus tard. 皆さんこんにちは、宮本です。今日はそのマリオの映画の公開時期をお伝えしたくてやってきました。じゃじゃーん。 Je voudrais faire une parenthèse avant de parler du film en lui-même, mais je compte sortir prochainement une vidéo sur l'histoire du studio Illumination. Je m'étais dit qu'il serait intéressant de se plonger là-dedans, comme je l'ai fait avec ma vidéo sur l'histoire de DreamWorks qui vous a beaucoup plu. Dites-moi si ça vous intéresse, ça pourrait être cool. Mais bref, nous pouvons désormais nous plonger dans l'histoire du film Super Mario Bros. C'est parti ? Le film nous raconte l'histoire de deux frères plombiers un peu losers appelés Mario et Luigi. Un jour, en essayant de réparer une canalisation des souterrains de Brooklyn, ils se font aspirer dans un conduit vers un autre univers. Cependant, ils se retrouvent séparés et Mario va tout faire pour retrouver son frère Luigi dans ce nouveau monde, un royaume en pleine crise dû à l'intrusion d'un être maléfique nommé Bowser, désirant le pouvoir absolu, mais pas seulement. Voilà en résumé le fil rouge du film et je rentrerai un peu plus dans le détail dans la partie spoil. Mais pour l'instant, commençons par le commencement. Déjà, je tiens à prévenir que j'ai vu le film en VF, et qu'est-ce que j'ai bien aimé, mon dieu. J'ai vu tout de même que la VO était très bien, surtout grâce à l'interprétation de Jack Black, qui ne joue pas Bowser, c'est Bowser. Non mais regardez-le, hein, il se régale tout simplement. Peaches, 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 I love you. Mais j'ai cru comprendre que le choix de Chris Pratt pour interpréter Mario, en plus d'être assez discutable, n'a pas tant fait le café que ça. Pour les autres du cast, je n'ai rien entendu de spécial, ils font du très bon travail. Mais les amis, la VF de ce film, une VF que le monde entier nous envie. C'est pour dire des dizaines de vidéos comparatives sur le fait que notre VF de Mario était sans aucune hésitation la plus fidèle au personnage. Mushroom Kingdom, here we come. Royaume champignon, nous voilà! Pour vous faire la liste, on a Pierre Tessier incarnant Mario, Pierre Tessier, je le rappelle, la voix récurrente de Ryan Reynolds et plein d'autres. On a Benoît Dupac pour Luigi, Audrey Sourdive pour Princess Peach, Christophe Lemoine en Bowser, Emmanuel Garrido en Toad, Donald Renew en Kamek, Frédéric Soutrel en Roi Pingouin, etc. etc. Je vais pas tous les faire, mais je vous invite tout de même à vous renseigner sur leur travail car je trouve qu'il est important de soutenir nos comédiens français, surtout quand ils nous offrent la meilleure VF d'un film qui risque de faire beaucoup de bruit dans les prochaines semaines. Et même si Jack Black est un meilleur Bowser que notre Christophe Lemoine, celui-ci se débrouille tout de même pas mal en vrai. That is but a taste of our fury. Do you yield? I do not. Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre? Oups, j'ai dû prendre un mauvais extrait, désolé. Mais bref, pas de star talent, pas de changement de dernière minute au détour d'une bande-annonce, pas de lourdeur dans la promo du film, et c'est déjà un bon début. Pour ce qui est de l'histoire maintenant, et sans trop spoiler, eh bien, par où commencer? Le film est un pur produit marketing de chez Nintendo. Un produit plaisant à regarder, jouissif par moments, d'une beauté incroyable, mais souffrant malheureusement d'un manque d'âme assez évident. Le film a une durée de 1h32 en comptant les scènes post-génériques, ce qui est quand même court je trouve pour installer un univers. Mais je pense que Nintendo a volontairement décidé de zapper toute la partie développement du monde, car il part du principe que cet univers est déjà bien établi dans notre esprit de joueur de la licence, ou même de simples amateurs, car Mario est un personnage suffisamment connu pour ne pas avoir à le développer tant que ça. On a un démarrage assez classique de la vie de Mario et Luigi dans leur monde, un démarrage plutôt cool car se rapprochant fortement de l'univers Illumination qu'on connaît déjà. Puis vint toute la grande partie dans l'autre monde qui enchaîne scène par scène, ne nous laissant certes pas l'occasion de nous ennuyer, mais qui nous laisse également un sentiment d'overdose et de rush constant malgré un scénario très simple quand même. Le schéma narratif nous introduit scène par scène les règles de l'univers de Mario avec son lot très conséquent de références. Oui, c'est un film à référence. Et ça marche bien. Oui, très bien. Parfois, il faut juste un peu souffler dedans. Alors, c'est cool pour les fans, mais je me mets à la place de ceux qui ne connaissent pas forcément l'univers de Mario et qui ont dû vite se sentir mis de côté. Je citerai certaines références d'ailleurs dans ma partie spoil. Mais si on peut revenir sur le scénario, il est vraiment très simple et facilement anticipable quand on a vu les bandes annonces. Il y a juste deux gros éléments qui n'y sont pas et j'en parlerai aussi tout à l'heure. Mais oui, on a un film très divertissant, parfois trop, ne se cachant pas d'être le produit fanservice ultime. Chaque décor possède son caméo
caméos, son easter eggs visuels comme sonores, avec de temps en temps des reprises de sound design des jeux Mario, et bien sûr une musique assez présente reprenant les différents thèmes des jeux. Musique composée par Brian Tyler et Koji Kondo. Et on est en présence de sacrées pointures en vue du nombre de films et de jeux vidéo sur lesquels ils ont travaillé. Oui, il fallait des compositeurs de cinéma, mais également de jeux vidéo pour ce film, c'est un choix assez judicieux. Par exemple, c'est Koji Kondo qui est derrière la musique de The Legend of Zelda, The Wind Waker ou encore Ocarina of Time. On a donc des musiques très référencées Mario, mais également une playlist des années 80, comme Holding Out for a Hero qu'on retrouve dans la scène mythique de Shrek 2, Take On Me qui est beaucoup trop exploité en ce moment je trouve, ou encore Mr. Blue Sky. Une playlist donc appuyant d'autant plus l'aspect nostalgique que veut nous apporter le film. Mario est un immense melting pot des jeux de la franchise, comme les classiques platformers avec son procédé horizontal, Mario Kart bien sûr, beaucoup moins subtil dans le film, Smash Bros avec la scène de l'arène et le monde noir dans lequel se trouve Luigi, faisant référence au jeu Luigi's Mansion. Mais ça, vous l'avez tous plus ou moins deviné en voyant les bandes annonces. Alors, ce que je peux dire sur le film dans sa globalité, je trouve qu'il remplit parfaitement son rôle de divertissement. Après tout, c'est le but principal du cinéma, mais au-delà de ça, on reste cependant sur notre faim car on a vu trop de choses qui n'ont pas été parfaitement ou plutôt correctement exploitées. C'est compliqué parce que j'ai adoré chacun des personnages du film, vraiment. Ils sont tous trop cool ou drôles à leur manière ou à leur dialogue, mais il y a cependant aucune évolution car aucun réel conflit entre eux. Ils sont cantonnés à leur rôle du jeu d'origine, sauf à la limite Bowser et Peach, bien plus badass, portant presque le film sur ses épaules. Mario, petit gars n'abandonnant jamais, symbolise pour le coup le joueur en nous, faisant de même jusqu'à ce qu'on arrive à triompher du niveau sur lequel on joue. Quand je dis qu'il n'y a pas de réel conflit, j'entends par là qu'on n'a à aucun moment une scène de plus de 3 minutes posée, avec un dialogue réfléchi et plus sérieux. Le film manque cruellement de scènes à dialogue fort. Mario reste le même du début à la fin, Peach pareil, etc. Et aucun personnage ne sort réellement grandi de toute cette histoire. On ne ressent pas d'évolution ou une quelconque morale que l'on retrouve plus dans les films d'animation de chez Pixar. J'aurais espéré une construction amicale entre Mario et le personnage de Donkey par exemple, mais même ça, ils n'ont pas réellement réussi. C'est pourtant un duo iconique de l'origine des jeux Mario. Il a eu la boîte chat. Excuse-moi, ok. Là t'es mort. Et pour ce qui est de l'humour, il est parfois trop enfantin, ce qui peut porter à sourire ou à souffler du nez par moment, mais je n'ai pas vraiment ri durant le film. Attention, ça n'enlève en rien la qualité de son humour, évidemment c'est subjectif. Après, soyons honnêtes, c'est un film Mario. Il ne fallait pas s'attendre non plus à un scénario à la Star Wars ou Seigneur des Anneaux. Le jeu d'origine met en scène Mario allant de monde en monde afin de sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. Donc au final, si on prend en compte ces infos, on peut accepter volontiers la maigreur du scénario du film, voire même accepter ses partis pris, étoffant pour le coup le lore du jeu. Je n'ai pas parlé de la patte graphique, mais là pour le coup, c'est une très bonne note pour moi. On a un film d'animation 3D classique, dans la patte de ce que fait d'habitude le studio Illumination, surtout dans la première partie du film. Et dans l'autre monde, on a une palette de couleurs explosives, très saturée et lissée, comme pour rappeler le design des jeux vidéo Nintendo avec cet aspect arrondi, enfantin et coloré. Beaucoup se plaignent du manque de prise de risque dans la direction artistique, mais perso, je pense qu'ils ont parfaitement compris ce qu'on voulait tous intérieurement, éviter de tomber dans l'erreur grossière comme a connu la première version de Sonic avant de sortir au cinéma. Non, vraiment, j'ai adoré l'esthétique, les couleurs employées, les effets spéciaux très propres comme le feu, les chevelures, les halos de lumière, les particules, et surtout un aspect que j'ai surkiffé, c'est l'utilisation assez fréquente d'aberrations chromatiques, en particulier quand Mario et Luigi se font aspirer dans le tuyau. Ce procédé rappelle d'autant plus ce monde issu d'un jeu vidéo, jeu ayant connu les vieux écrans cathodiques, possédant ce trait chromatique RGB propre à cette époque numérique. Comme quoi, même dans les détails, ils réussissent à nous apporter ce sentiment de nostalgie qui a vraiment marché sur moi pour le coup. Non, vraiment, en termes de direction artistique, ce que j'ai préféré, c'est le rendu des lumières qui est juste magnifique, les effets spéciaux et le compositing, mon dieu. On a atteint une ère maintenant où il est difficile pour un gros studio d'animation de nous proposer du moche. Le film regorge également de plans séquences horizontaux afin de rappeler les jeux d'origine, ainsi que d'autres
hyper impressionnant accompagné de son envolée musicale épique, en particulier la scène d'action à la fin qui m'a littéralement collé au siège. Même s'il faut l'avouer qu'on est loin d'une prise de risque, comme l'a pu faire le Chapeauté 2 ou encore Spider-Verse, c'est sûr. Le travail d'animation est très bien également, mais pour le coup reste en dessous de ce qu'arrive à faire Disney Pixar ou encore Sony. Si je peux faire un résumé, j'ai vraiment apprécié ce film malgré ses très nombreux défauts évidents, mais qui j'ai l'impression sont purement assumés par Nintendo. Je crains cependant que par cette stratégie, on obtienne un film beaucoup trop surcoté pour ce qu'il est, un pur produit pour youtubeurs s'empressant de vite rusher sa critique positive dès le jour de la sortie du film. Un film qui risque de devenir indigeste malgré lui. Mais si on enlève cet aspect film charcuté par des scènes qui s'enchaînent trop vite, on se prend tout de même une sacrée claque visuelle et sonore. Des personnages attachants, de l'action rythmée, des références à tout va, une musique qui peut paraître lourde mais qui a vraiment bien fonctionné sur moi, et enfin des scènes post-génériques annonçant que l'aventure ne fait que commencer. Après tout, l'univers de Mario regorge de bien plus de personnages iconiques. Dans tous les cas, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Je vous conseille vivement d'aller le voir, surtout en VF. Et pour répondre à ma toute première question, oui, Super Mario Bros pourrait potentiellement être la meilleure adaptation de jeux vidéo dans le cinéma. Pas forcément top 1 car ils sont très nombreux, mais pas tant que ça quand il s'agit de films d'animation. Dans ce cas, oui, il pourrait être l'adaptation ultime. Pour l'instant en tout cas, je pense qu'on en aura bien d'autres à l'avenir, soyez-en sûrs. Mais sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour ceux qui étaient là pour la partie sans spoil, car pour les autres, j'enchaîne maintenant sur ma deuxième partie. L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. Bref, pas de stress. Alors, cette partie sera bien plus courte car j'ai déjà donné mon avis global sur le film, donc là je risque de plus m'attarder sur des scènes en particulier. Bon déjà, j'ai bien aimé la première partie du film, qui était plus longue que ce que j'aurais pensé en vrai, avec un environnement urbain et des personnages propres à l'univers de la patte de Illumination, surtout la scène avec le chien dans la salle de bain, un design rappelant fortement le film comme des bêtes. Beaucoup d'humour dans cette scène, on savait qu'on regardait un pur produit du studio Illumination. Mais je voulais d'ailleurs revenir sur la pub que font les deux frères en début de film. Je trouve cela vraiment méta qu'ils expliquent à leurs parents que cette pub c'est du cinéma, comme un clin d'œil à son propre film lui-même issu d'un jeu. Merci les Super Mario Bros. La seule chose que vous n'avez pas vidangé, c'est mon compte en banque. Sinon, je voulais revenir sur les deux axes principaux du scénario qu'on ne retrouve pas dans la bande-annonce. D'abord, le but précis de Bowser, qui n'est pas seulement de conquérir le royaume, mais bien d'impressionner la princesse Peach, qu'il aime éperdument et qu'il veut épouser. Ça mène d'ailleurs à de nombreuses scènes drôles de chansons au piano par Bowser, qui pour le coup auraient été bien plus impactantes avec la voix de Jack Black qui aime chanter. Le deuxième axe est la présence de Donkey, car Mario et Peach vont aller à la rencontre du roi des singes, afin d'acquérir son armée pour défaire celle de Bowser. Armée d'ailleurs composée de cartes. Cartes que possède également celle de Bowser. C'est assez inattendu et ça arrive comme un cheveu sur la soupe, comme beaucoup d'éléments du film, on va pas se mentir. Genre l'exemple le plus parlant, c'est le terrain d'entraînement derrière le château de Peach. Ok, c'est une giga référence, ok, ça fait plaisir à voir, le tout accompagné de sa musique iconique des années 80, mais soyons honnêtes, ça arrive comme ça sans prévenir. Mario vient à peine de rencontrer Peach, ils ne se connaissent même pas, ont échangé de dialogue et hop, elle va direct aller l'entraîner pour combattre Bowser. Du coup, ça nous fait un peu sortir du film de voir les scènes s'enchaîner trop vite et sans trop de cohérence. C'est juste trop facile comme mise en situation. C'est tellement absurde, et ça je m'en souviens très bien, que même la princesse elle-même ne prend pas la peine de présenter Mario à son peuple, jugeant, et je cite, qu'il n'a aucune importance. Ok, bizarre. D'ailleurs, parlons de Peach. Ok, elle est badass, ok, elle porte un peu le film grâce à ses scènes et son caractère de femme forte, mais d'où ça vient en vrai? Orpheline étant arrivée d'un tuyau comme Mario, elle a été recueillie toute petite par le peuple champignon, qui, je le rappelle, est mignon, inoffensif et lâche sur les bords. Son attitude badass dénote donc fortement avec ce qu'elle était censée devenir en grandissant parmi eux. Mais en tant que personnage, elle est l'une des meilleures, clairement. J'ai aussi beaucoup aimé la relation entre Bowser et Kamet, jouée par Donald Renew. La relation entre Mario et Luigi est hyper touchante, et j'ai bien aimé les voir dans leur version bébé, rappelant le design du jeu. Donc est stylé, mais sans trop de développement. On n'a
aperçoit d'ailleurs quelques secondes son compagnon de toujours Didi. Et j'ai hâte d'ailleurs de voir ce qu'ils vont faire de Yoshi, dont on voit l'œuf éclore dans la scène post-générique. J'espère aussi qu'on aura le duo de choc Wario et Waluigi. Mais si je peux conclure avec ma scène préférée, j'ai juste surkiffé la scène d'action de fin avec l'étoile rendant invincibles nos deux héros. Des plans à couper le souffle, une musique ultra référencée, des ralentis épiques, des ennemis dans tous les sens, un Bowser en furie, bref, un final vraiment impressionnant. En clair, pour donner le mot de la fin, on peut être dur avec ce film qui comporte beaucoup de fragilité, mais pour un film tiré d'un jeu, je suis vraiment content qu'ils aient réussi leur pari. On parle tout de même de 300 000 entrées en France rien que le premier jour. Et puis en plus de ça, c'est un film d'animation magnifique. Que demander de plus? On passe un bon moment, on est diverti et c'est ça qui compte. Je l'ai enfin trouvé. Plus personne ne m'arrêtera! Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois sur ma chaîne que j'ai séparé une critique vidéo avec une partie sans et avec spoil. C'est plus long à faire certes, mais ça permet aux gens de s'y retrouver, c'est le plus important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Vous pouvez également regarder mes autres vidéos, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Et enfin, merci à tous ceux qui m'ont fait un don sur ma page Tipeee, vous permettez à la chaîne de perdurer dans le temps. Sur ce les amis, regardez des films d'animation, prenez le temps de jouer aux jeux que vous aimez, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!